Le Météor 7 Plus est tellement mieux que le Météor 7. Il a une fonction rangement. Non. Alors tu gardes ton téléphone et tu ranges ta chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux un Météor 7 Plus, maman. Si c'est si important pour toi, tu devrais travailler et gagner de l'argent pour te l'offrir. Il faut que tu apprennes la valeur des choses. Regarde ta fontaine sirène. Tu l'aimerais autant si tu n'avais pas travaillé dur pour la fabriquer. Je peux pas fabriquer un téléphone, papa. Mais tu peux travailler pour t'en acheter un. Les voisins cherchent une babysitter, c'est l'occasion. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Elle va te manger toute crue, la petite con. Ce serait une bonne expérience, ma chérie. Quand j'étais jeune, je gardais un petit dragon. Bravo, mon Yuki. Et puis, il ne faut pas exagérer. Candice n'est qu'une petite fille. Ce n'est pas un monstre. Je veux un poney. Non. Je veux voir le Père Noël. Non. Je veux jouer dehors. Non. Je veux sortir tout de suite. Et moi, je voudrais un Météor 7 Plus. Mais tu vois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. T'as gagné, respire, on va jouer dehors. Maman, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre. Mais surtout toi et ton expérience de babysitter. Du coup, tu pourrais t'occuper de Candice et moi je te regarde. Ma chérie, l'intérêt de l'expérience, c'est de la vivre soi-même. J'ai toute confiance en toi. Je sais que tu vas réussir haut la main. Je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette. Bon, je te propose un marché. Si tu la gardes, je te donne 1% de ma paye. 80%. 2, 75. 3% et je dis pas à papa que c'est toi qui as cassé la balançoire. Allô, Madame Lumberg? Ah oui? On est au magasin de magie. À tout de suite. T'auras 0, la crevette. Ils viennent la chercher. Le petit monstre leur manque trop. Candice! Candice, chérie! C'est la cata. 50% et je vais te la chercher. Ok. Candice, chérie! Ah, vous êtes déjà là! On s'amuse comme des petits fous. Oh non! Et là, on joue à cache-cache avec Candice et on voudrait juste finir la partie. D'ailleurs, il faut justement que j'aille me cacher. Candice a traversé le miroir. Elle est passée dans le monde féerique. Il faut faire quelque chose et vite. T'es malade? Je vais la chercher. Amuse-toi bien. Trouvé! Hé, toi le poney, tu me ramènes à la maison tout de suite. Primo, je suis pas un poney. Deuxio, je suis en pause déjeuner. Un poney qui parle? Je suis pas un poney. Allez, dada, à la maison, allez, allez, allez. Je te tiens. Chérie, j'ai le dîner. Pardon, j'ai joué au foot avec ma babysitter dans la maison. Oh, ma pauvre bichette, tu dois être fatiguée. Repose-toi, je vais ranger. Et moi, je vais te préparer un beau goûter. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma princesse? Candice! Candice! T'es là?
yo, je m'appelle Hubert et 2 yo, j'aimerais bien pouvoir brouter tranquille. Juste, vous auriez pas vu une petite fille? Elle fait cette taille. Super! Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je veux rentrer à la maison tout de suite. Tout de suite. C'est pas toi qui décide. On va t'engraisser un peu en attendant que ça bouille, ma petite côtelette. Mais il faut te laver les mains avant de passer à table. Quand tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Des ogres! Je veux un hamburger. Du maquillage. Je veux voir un film. Je veux des tonnes de cadeaux. Il te manque quelque chose, ma petite Candice. Je veux un Météor 7 Plus. C'est pas à ton goût. Seriez pas un peu de ketchup? Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié d'assaisonner. La maison de papy et mamie! Et hop, la vaisselle est faite. Ça y est, il est arrivé. Ce que je veux vraiment par-dessus tout le monde de la folie de la Terre. Enfin, le Météor 7 Plus. Le Météor 8 est déjà sorti. Non mais regarde ce que tu as fait. Ma fille avait fabriqué cette fontaine de ses propres mains. Mais ça va par la tête. Comment osez-vous parler à ma fille comme ça? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie en disant oui à tout? Prenez exemple sur lui. Ça, c'est du papa, du vrai. Maintenant, je vais ranger ma chambre et personne ne m'en empêchera. Tom, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Oh, bonjour papy, bonjour mamie. Vous pouvez pas manger Candice, manger des petits enfants, c'est mal. Attends mamie, je vais goûter. Ça a l'air bon. Tu vas voir, c'est encore meilleur quand c'est cuit. Je crois que je la préférerais crue. Mais voyons, ce n'est pas digeste. Je suis sûre qu'avec des frites et du ketchup, ça doit être délicieux. Bon, d'accord. Je la mangerai au goûter. Merci papy et mamie. Quel appétit d'ogre! On dirait moi quand j'étais petit. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Impossible. Cindy, Cindy. T'en as mis du temps. Mes excuses, princesse. J'étais juste en train de sauver Candice des griffes de papy et mamie. Papy et mamie? Ils ont essayé de manger ce petit monstre. Berk, même pour eux, c'est dégoûtant. Bon, on rentre, j'en peux plus d'être une enfant gâtée.
ma petite Candice. Je ne sais pas si tu as faim. En tout cas, moi, j'ai un appétit d'ogre. Quoi? Rien. Monsieur Lamberg, regardez ce que votre petit monstre vient de me faire. Ça peut pas être moi. Je suis assise à cette table. Espèce de vilaine petite menteuse! Dis-moi, mon joli sucre d'orge, les accusations de notre étrange voisin sont-elles justifiées? Eh bien, voilà qui règle le problème, n'est-ce pas? Quoi? La prochaine fois, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Et dans l'immédiat, je vous prie de quitter ma maison, ou sinon c'est la police qui va s'en charger. Quoi que... Mais c'est un vrai scandale! Et bienvenue à notre grand jeu de la semaine. Si vous pouvez donner le titre des 10 dernières polkas très diffusées, important. appelez-nous et gagnez un week-end de rêve à la fête bavaroise de la polka et des saucisses. Appelle vite. Oh, ça va être comme une deuxième ligne de miel. Pattes de salamandre, lèvres de crapaud, pupille d'œil gauche de triton. Le parfait cocktail de vitamines magiques. Un problème dans le jardin, chérie, des mauvaises herbes? La mauvaise herbe, c'est cette peste de petite voisine et ses parents qui lui pensent toutes ces bêtises. Sois indulgent, ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant, ouais. À une époque, rien qu'à me voir les enfants d'étaler en hurlant au secours. Salut, Pa. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, vous savez, elles seront encore bien meilleures si vous les retirez du plat avant de les manger. Qu'est-ce que papa pouvait bien faire chez les Lamberg? Est-ce que quelqu'un veut du lait? Merci, mais si ça te dérange pas, je préfère une bonne vieille bouteille. Voilà. Et toi, mon chéri, tu veux que je te serve un grand bol de céréales? Non, mais je reprendrai bien une ou deux boîtes de pastilles pour mon estomac. Oh! Hein? Tiens, c'est bizarre. D'habitude, on voit passer Candice et ses parents. Ils ont peut-être été kidnappés par des martiens. Ou dévorés par des fauves. Ouais, ça mettrait un peu d'ambiance dans le quartier. Des gens dévorés par des bêtes sauvages avec un appétit d'ogre, pas mal. Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ah, papa a mangé les voisins! Je suis un ogre et je vais te dévorer, moi.
Pas si c'est moi qui te dévore d'abord. Si j'étais pas prêt ici, tu verrais de quel bois je fais. Ah ouais, des amuse-gueules comme toi, j'en avale 4 tous les matins. Minou, viens voir tonton Grégor. Petit minou. Merci, mon héros. Ma minouche est sauvée. Oh, espèce de brute, relâchez Minouche tout de suite. J'arrive pas à croire que papa soit capable de manger qui que ce soit. Il doit bien y avoir une explication logique. Cela dit, j'ai pas trop d'idées. Tom, ça te dérange si je dors dans ton lit cette nuit pendant que tu montes la garde? Oh, c'est affreux ce qui arrive, monseigneur. Si ça se trouve, on va accuser mon père d'avoir mangé des gens. Et si on le dénonce, est-ce qu'on touche une récompense? Ce serait vraiment une pratique détestable. Écoute, tu n'as qu'à demander à Willow de faire apparaître des statues qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Lumberg et on les secoue un peu dans la journée pour faire croire qu'elles sont vivantes. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégor? Moi? Manger les voisins? Jamais mon fils n'irait imaginer une chose pareille, sorcière! Je te le jure sur la tête de mon miroir magique. Ah, on me soupçonne. Eh bien, je vais leur prouver à tous que je suis innocent des horreurs dont on m'accuse. Ah! Oh, même pas une feuille de salade ou une branche de céleri. Qui va là? Ah, et comment il va bien le petit bonhomme à plumes? Cui. Cui toi-même, gros là! Je suis libre! Wouhou! Cheval! L'oiseau s'est envolé! Vive la liberté! Oh, vilaine bête! Mon son de malheur! Viens ici que je t'attrape! Je te tiens! Peut-être qu'après quelques années de régime, tu auras une chance de m'attraper, Pachyderme! Je suis tout en muscle! Volaille! C'est ça! Et ma grand-mère, c'est un ptérodactyle! On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait, tu vois, au cas où les Lumberg seraient revenus. À propos, on peut savoir ce que tu fais ici, Grégor? Quoi? Je comprends rien. C'est pourtant simple. Il voulait me dévorer ton cru! J'appelle mon avocat! Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est encore pire. Waouh! Non content de manger de la viande, il la mange vivante. J'adore. Mais dans quelle langue faut-il que je vous le dise? Ce n'est pas moi qui ai mangé les voisins! Oui, bien sûr, nous te croyons, chérie. Certaines façons de nier ressemblent furieusement à des aveux. Et vous voulez faire quoi? Me vider l'estomac? Puisque tu le proposes, ça pourrait être intéressant de voir qui en sortirait. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu faisais chez les Lumberg? Je suis allé là-bas pour essayer de prouver mon innocence. Et pour ça, il suffisait d'avaler le dernier témoin? Bah quoi? Comme si j'étais le seul à penser ça? Que ceux que j'aime le plus au monde puissent croire que j'ai mangé quelqu'un, c'est terrible.
mais tu es un ogre et les gens font traditionnellement partie du régime alimentaire des ogres. Surtout les gens qui leur tapent sur le système, non? Ça ne mérite même pas de réponse. C'est ridicule. Moi, j'ai confiance en toi, mon Grégor. Dans le doute, je préfère ne prendre aucun risque. Je détesterais perdre une jambe juste parce que papa a un petit creux. J'ai besoin de toutes mes jambes pour danser samedi, moi. Papa, je voulais te dire une chose. Peu importe qui tu manges, pour moi tu seras toujours mon papa à moi. Mais non, Tom, c'est pas moi. La police va bientôt te courir après. Mais heureusement, j'ai préparé un plan pour ta fuite. Tout est là. J'ai vu plein de films où il se passait à peu près la même chose et je vais te dire tout ce que tu dois faire. Première étape, on te fait sortir de la maison le plus discrètement possible. Deuxième étape, il faut arriver à te faire quitter le pays. Comme les moyens de transport habituels seront super surveillés, il va falloir ruser. Et j'ai un plan. Personne ne soupçonnera une grosse caisse embarquée dans un avion cargo. Troisième étape, tu te réfugies dans un endroit sûr et accueillant, chez les cannibales par exemple, et tu recommences une nouvelle vie. Je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'adapter. Et puis nous, un jour, quand les choses seront tassées, on viendra te rendre visite. Oh, tu as vraiment envie que je m'en aille, mon petit Tom? Non, j'ai juste besoin de te savoir en sécurité. Et maintenant, il faut aller au dodo. Relis tranquillement mon plan, tu verras, c'est la meilleure solution pour nous tous. Peut-être que Tom a raison, peut-être que pour tout le monde, ce serait mieux si je disparaissais. Si quelqu'un s'aperçoit du désordre qu'il y a ici, ça ne va sûrement pas aider Grégor. Ce serait une bonne idée de faire un brin de ménage pour détourner les soupçons. Et je veux bien un petit coup de main. Ah! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est la police! Ils arrivent pour me prendre! J'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune trace de papa nulle part. Mon bébé, j'ai bien peur que nous ayons un autre problème. J'ai même vérifié sous le plancher, là où papa fait ses exercices de méditation. Je crois bien qu'il a filé. Commençons par raconter tout le monde, et après on fera le point sur l'étendue de nos pertes. Mon chéri, j'ai bien peur d'avoir fait une très grosse bêtise. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon beau-frère a avalé un voisin de travers? Oh, les voisins sont là! J'arrive pas à y croire, les Lemberg sont de retour! Et sans la moindre trace de morsure. Oh! Mais vous savez, il n'y avait pas de moustiques là-bas! Vous n'avez pas eu de problème? Mais quel problème! Nous avons gagné au concours de Radio Bavière! Le prix était un voyage enchanteur dont nous revenons enchantés! Sauf que c'était une nuit en banlieue dans un hôtel appelé la Belle Bavière, le gros lot. Allez, venez, rentrons vite à la maison, j'ai hâte de déballer tous nos souvenirs. Quelqu'un pourrait nous dire où est passée notre maison? Maman... Nous pensons qu'il s'agit d'un vol, mais l'enquête s'annonce difficile. Normalement, les voleurs emportent des objets, pas la maison tout entière. Vous avez peut-être une piste au moins? Nous avons interrogé des voisins, plusieurs ont vu un individu rôder autour de la maison. On est en train d'en faire le portrait robot. Ça y est les gars, on tient un suspect. C'est parti pour la chasse à l'homme. Oh, tout ça, c'est ma faute. Comment j'ai pu croire ça? Papa n'a jamais mangé personne. Je crois que nous devons tous des excuses à Grégor pour ne pas lui avoir fait confiance. Le truc, mine de rien, c'est que papa est un ogre et normalement les ogres mangent les enfants, alors on peut comprendre notre réaction. Le mieux, c'est de l'oublier, de passer à autre chose. On ne peut pas passer notre vie à ruminer le passé.
Pardon de pas t'avoir cru, papa, 1000 fois pardon. Toi, tu nous aurais fait confiance. Faire confiance à un ogre, elle est bien bonne. Oh, Tom, regarde ce que j'ai trouvé sur le lit de Grégor. Il a laissé un mot. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Hélas, je crois que j'ai échoué. Alors j'ai décidé de partir pour commencer une nouvelle vie, là où les gens ne rejettent pas les ogres, simplement parce qu'ils sont des ogres. Là où on me verra tel que je suis. Un gentil végétarien un peu enveloppé avec... Un très gros appétit de végétarien. Eh bien, voilà qui conclut l'histoire. Au revoir, Grégor. Et maintenant, tout le monde au dodo. Demain, on se partagera ses affaires. C'est pas fini, Férocia. On peut encore faire quelque chose et tu le sais bien. On va tous partir à la recherche de mon papa. Je rêve. Cette nuit de cauchemar ne se terminera-t-elle donc jamais? Il est pas là. J'étais persuadée qu'il se serait réfugié ici. Il adore les fleurs. Bah, d'être en fuite, ça vous creuse l'appétit d'un ogre. J'aurais dû emporter plus de patates. La chance est tournée pour toi, l'ami. Bienvenue au fond du trou. Ouais, quand y a rien pour 3, y a rien pour 4, l'ami. Bonjour. Voilà enfin des gens auxquels je peux m'identifier. Quelqu'un veut une patate? Nom d'un petit bonhomme. C'est lui. C'est le type qui a recherché. On a touché le jackpot. Courage, les gars. En s'y mettant à 3, on va les voir. Le suspect peut être armé et dangereux. Il mesure dans les 2 mètres et transporte avec lui un sac de pommes de terre nouvelles. C'est papa! Et en plus, on va l'accuser pour la maison des Lumberg. Il s'en sortira pas. Il est là! Dis-moi, mon poton, on te reproche quoi? D'avoir mangé les voisins. Et aussi leur maison. Mais j'ai rien fait du tout. Parole d'ogre, je suis strictement végétarien depuis des années. Et j'ai jamais mangé d'enfant non plus. Pitié! Tiens, je te donne ma barre de chocolat! Prends mon portefeuille aussi si tu veux manger mes collègues, vas-y! C'est pas la peine d'essayer de m'acheter. J'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh, c'est vrai! Oh, c'est sympa! Surtout si on doit passer 20 ans ensemble dans cette cellule! Nous sommes heureux de vous annoncer que le fugitif surnommé le forcené aux patates vient d'être appréhendé grâce au travail tout en finesse de la police. Reculez-vous. Ça pourrait être bien pire que de se faire dévorer. Vas-y, maman, je suis sûre que tu vas y arriver. Par ici la baguette. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. La maman la plus forte du monde, c'est la mienne. On dirait bien que c'est ton jour de chance, mon grand. Mawilo, mon petit Tom! Comment vous avez fait pour me retrouver? Eh ben, ce qui aurait été difficile, c'est de te rater. Là, j'ai besoin d'une explication et l'histoire des voisins. Ils sont revenus en un seul morceau et en parfaite santé. Tout est réglé à présent. Regarde, je t'ai même apporté un cadeau. Un cake aux patates. Tu crois peut-être qu'un gâteau peut tout effacer, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer. Vous m'avez vraiment fait beaucoup de peine. Je sais, mon chéri. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de toi. Moi aussi, excuse-moi, papa. En fait, je te croyais un peu, mais pas assez. En tout cas, moins que maintenant.
Si on veut former une vraie famille, alors on doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Et à ne pas se laisser trop facilement tromper par les apparences. Oh, je vous adore, mes chéris. Rentrons vite à la maison et ne laissons plus jamais les apparences se mettre entre nous. C'est mignon. La la la. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on a été une fois dans sa vie accusé à tort? C'est quoi? Bah c'est que quoi que je fasse, même si on m'accuse, tout le monde me croira innocent. Et non, c'est pas moi.